Au début de la semaine, Sud-Ouest titrait fort opportunément qu'Almels va devoir choisir. Depuis, elle a choisi, et elle n'est pas la seule d'ailleurs à avoir exprimé son envie pour l'avenir. Si l'on ajoute à cela les autres bouleversements de notre vie politique, les questions qui se posent pour Bordeaux, on peut dire qu'on est ravi de recevoir aujourd'hui Jefferson Esport. Virginie Calmels, ouais. vous l'avez dit, bonjour. Bonjour à tous les deux. Bienvenue sur le plateau de TV7. Alors Virginie Calmels, avant de revenir sur Bordeaux et les choix que vous avez faits, et vous allez nous en parler, une première question d'actualité qui s'impose. Vous avez comme nous vu cette déclaration surprise de François Hollande. Il renonce à briguer un second mandat présidentiel. Est-ce que ça vous a surpris et quelle est votre réaction par rapport à ça ? Écoutez, ça me fait un peu de peine pour notre pays que la fonction présidentielle ait été abaissée à ce point-là. Maintenant, je salue la décence, c'est-à-dire que quand notre pays a connu un accroissement de 600 000 chômeurs depuis qu'il est en fonction, je crois qu'il était effectivement plus que digne de dire qu'il ne se présenterait pas. Et donc, il me semble que c'est malheureusement la conclusion logique d'un échec à la tête de ce gouvernement et de notre pays, qui est probablement le pire des échecs de la Ve République. Vous l'aviez senti venir, vous pensiez que c'était la seule option qui lui restait ? Oui, enfin, vous savez, je ne suis pas dans ses proches, donc je ne sais pas ce qui se passait. Les calculs, vous êtes maintenant au comité politique des Républicains, on va en parler. Vous savez, là, il me semblait, moi, personnellement, qu'il n'avait pas d'autre option, parce que j'espère que quand même, il tient un peu compte du terrain. Quand on est proche du terrain, quand on est proche des gens, on se rend compte que la popularité de François Hollande, elle est au plus bas depuis déjà très longtemps et qu'aucun résultat concret ne permettait d'inverser ce manque de popularité. Il n'a pas été impopulaire parce qu'il a été très réformateur ou qu'il a voulu faire passer des choses difficiles à ce pays. Il a été impopulaire parce qu'il n'a pas été bon et parce qu'en plus, il a trahi ses promesses électorales et ses électeurs. Donc je crois qu'il valait mieux pour lui et pour la France qu'effectivement, il se retire. Alors, ses adversaires, dont vous êtes, disent que c'est un constat d'échec, et à contrario, ses partisans disent qu'il a su faire taire son ego, c'est vraiment une grandeur d'âme pour ne pas que son camp, pour ne pas aggraver la situation de son camp. Peut-être ça aussi dans les temps politiques du moment. C'est pour ça que, comme je viens de le dire, je pense qu'il y a de la décence et de la dignité, et je le dis, mais à 4% d'opinion favorable, je crois quand même qu'à un moment donné, il faut aussi ne pas s'entêter, c'est bien. Alors, on parlait du terrain, Virginie Calmels, vous aussi, vous venez de vivre une défaite aux côtés d'Alain Juppé à la primaire de la droite et du centre. François Hollande, lui, s'arrête avant cette épreuve, il ne va pas à la primaire. Est-ce que vous pensez que le scénario de la primaire de la droite, justement, qui n'était pas du tout prévu, là encore, avec cette défaite de Nicolas Sarkozy au premier tour, puis la défaite d'Alain Juppé au second tour face à François Fillon, a pu jouer dans son esprit? Parce qu'on voit que cette primaire, c'est devenu une machine à éliminer avant tout. D'abord, c'est une machine à sélectionner le candidat qui devrait être celui qui, derrière, gagne pour mai 2017. Donc, je pense que François Hollande a compris que même s'il avait accepté le système des primaires, son impopularité, elle était face à tous les Français, mais probablement face aussi aux électeurs de la primaire de la gauche. Donc, c'est naturel. Ça n'a rien à voir pour moi. Et d'ailleurs, il ne faut pas comparer la primaire de la droite et ce qui se passe pour François Hollande. Là, on a un président qui est encore en exercice, qui d'ailleurs pendant tout son quinquennat a dit qu'il lirait sa potentielle réélection, en tout cas le fait de se présenter à l'inversion de la courbe du chômage. C'est pas avec la politique socialiste économique menée depuis 2012 que la courbe du chômage s'est inversée. Pourtant, les premiers résultats non, commencent à... La vérité, c'est que tous les pays européens ont vu leur chômage baisser et baisser significativement et qu'en France, c'est plus 600 000 chômeurs sur la période. Et donc, effectivement, c'est catastrophique. On tire le rideau et je crois que ça ne mérite pas plus de développement. Revenons à Alain Juppé, parce que vous l'avez accompagné durant cette aventure de la primaire. Il a été en tête pratiquement jusqu'au dernier jour. Et dans la dernière ligne droite, il a mordu la poussière. Le tapis s'est dérobé sous ses pieds. Comment vous l'expliquez, Virginie Calmels? Comment il peut passer de l'archi-favori au challenger, puis au grand perdant?
Juste pour revenir sur mon rôle dans cette campagne, moi j'ai travaillé sur le projet économique d'Alain Juppé parce que je viens de l'entreprise, je suis engagée en politique depuis 2 ans et demi. Il m'a demandé de participer à l'élaboration de son projet économique et j'ai été ravie d'accompagner cette partie-là de la campagne. Et ensuite, j'ai eu quelques interventions médiatiques, sachant qu'il me demandait surtout dans aussi... l'entre-deux tours. Surtout dans l'entre-deux tours, parce que là aussi, parfois, il y a des gens qui ne vont pas au combat. C'est pas mon cas. Quand il s'agit de défendre des positions, eh bien, j'y vais. Et je l'ai effectivement fait surtout entre les 2 tours. Le reste du temps, comme ça vous a pas échappé, j'étais beaucoup à Bordeaux parce que c'est là que je me suis engagée et c'est là qu'Alain Juppé m'a demandé d'assumer, notamment pendant qu'il était en campagne, le fait de continuer à travailler ici pour la ville et pour la métropole. Maintenant, juste pour revenir à pourquoi finalement votre analyse, ce résultat, je crois que beaucoup de gens bien plus compétents que moi ont déjà commenté tout ça. Mais si on devait résumer, c'est un duel qui s'est installé dans l'opinion publique et surtout dans les médias entre Nicolas Sarkozy et Alain Juppé, et que finalement, lors du premier débat, les Français ont découvert que ce n'était pas un duel, mais une offre de 7 candidats, et que finalement, entre ces 2 hommes, Sarkozy, Juppé, eh bien, est apparu François Fillon, qui a tiré profit des attaques très véhémentes du camp Sarkozy à l'encontre d'Alain Juppé. Et puis après, son alliance avec François Bayrou, notamment. Ensuite, il a payé 2 choses, de mon point de vue. La première, c'est effectivement une alliance qui n'est... Enfin, le soutien, on va le dire plutôt comme ça qu'une alliance, le soutien de François Bayrou, qui n'a peut-être pas été assez expliqué, parce que quand on lit le projet d'Alain Juppé... Vous en pensez quoi, de ce soutien de François Bayrou? Mais en l'occurrence, quand on lit le projet d'Alain Juppé, et une fois encore, j'y ai contribué, notamment sur la partie économique, on a un projet qui est libéral en termes économiques, on a un projet qui est réellement très fort sur le régalien, et donc on n'a pas un projet d'eau tiède, on a un projet de droite, assumé, soutenu par les centristes. Et c'était une chance que finalement un François Bayrou, plutôt pour des raisons, à mon avis, qui tiennent à l'humain, qui tiennent au respect entre ces 2 hommes, que François Bayrou déclare que si c'était Alain Juppé, il n'y allait pas. Mais le projet d'Alain Juppé n'a pas été amendé ou amoindri de sa force pour séduire les centristes. Donc en fait, c'était pas une alliance, c'était un soutien personnel de François Bayrou à l'égard d'Alain Juppé, ce qui, à mon sens, était un avantage très fort parce qu'il garantissait le fait que Alain Juppé serait seul en mai 2017 pour représenter les couleurs de la droite et de tous les centres. Voilà. Et le deuxième sujet, c'est qu'il a quand même été victime d'une campagne extrêmement virulente sur Internet et les réseaux sociaux, l'accusant d'être proche... sur Ali Juppé. C'est vrai, mais d'être proche des salafistes, l'accusant d'avoir un projet de grande mosquée à Bordeaux, mixant ça avec l'identité heureuse et finalement déformant ce qui était son idée initiale, qui n'est évidemment pas d'être dans des accommodements raisonnables avec de l'islam radical. Et quand vous lisez Pour un État fort, il y avait toutes les mesures nécessaires pour essayer de combattre avec vraiment beaucoup de véhémence l'islam radical. Bon, vous balayez toutes les questions qu'on voulait vous poser, mais revenons sur certains aspects, l'aspect économique par exemple. On a vu dans l'affrontement ou dans le débat entre Juppé et Fillon, sur une question très précise, par exemple celle du temps de travail. Oui. Quand Fillon dit « moi je vais faire travailler les gens 39 heures et je les paierai 37 heures », Juppé le regardait d'un air plus que dubitatif en lui disant « mais vous n'y arriverez jamais, c'est pas réaliste ». Qui a raison des deux? Une fois encore, je crois que ce qu'il faut bien comprendre dans ces primaires, c'est d'abord qu'on est sur la même famille politique. Et d'ailleurs, pour répondre à votre question, pourquoi cet échec, comme vous le dites, d'Alain Juppé un peu au dernier moment? C'est parce qu'il y a une forte volatilité, étant donné que finalement, vous regardez de près les programmes, il n'y a pas beaucoup d'écart entre le programme des uns et des autres. Comme je l'ai dit, c'est une question de curseur. Et là, on est en plein dedans dans votre question. Le curseur a été placé plus loin dans le projet Fillon que dans le projet Juppé. Moi, je considère, et je ne suis pas la seule à le considérer, qu'il y a un moment de concertation qui sera nécessaire. Et François Fillon dit lui-même qu'il va bien falloir concerter avec les grandes organisations syndicales. Donc, in fine, on voit bien, là encore, d'abord, c'était un programme porté pendant la primaire. Aujourd'hui, François Fillon, il fait l'union de la droite et du centre, et il va
devra probablement tenir compte aussi dans son projet. D'abord, il aura le temps de préparer ce qui sera un projet présidentiel. Et surtout, derrière, vous savez, moi, une fois encore, je viens de l'entreprise. Je crois que ce qui compte, indépendamment des projets, c'est ce qu'on fait. C'est vraiment les actes et l'action qu'on porte, et notamment au gouvernement. Donc la question est bien évidemment de la faisabilité, de la mise en œuvre, et derrière des résultats. Ce qu'on peut faire dans une entreprise, c'est ce que vous pourriez le faire, par exemple, dans une mairie, à la mairie de Bordeaux, par exemple, dire aux gens, vous allez travailler plus et être payé un peu moins. Alors, vous pouvez peut-être le faire dans votre entreprise en négociant. Mais si vous regardez bien les projets des uns et des autres, il était très clair que ça passait par une négociation. Ah oui, la seule chose qu'on disait, c'est que la négociation, elle doit s'effectuer dans l'entreprise. Et là, le projet Fillon, comme le projet Juppé, dit exactement la même chose. C'est redonnons aux entreprises le pouvoir de négocier, et non pas à des organisations syndicales nationales, mais plutôt directement dans l'entreprise, parce que les gens connaissent les problématiques d'une entreprise, ils connaissent aussi le temps de travail. Vous savez, c'est quelque chose qui ne peut pas s'imposer de façon aussi automatique à tous. On voit bien que selon les secteurs d'activité, et on le voit bien aussi quand on prend les fonctionnaires, dans l'éducation nationale, c'est pas les mêmes temps de travail. Dans l'entreprise, les négociations sont pas les mêmes, les rapports de force sont pas les mêmes. Oui, mais je crois que ce qu'il va falloir comprendre, et moi je suis attachée à ça, c'est qu'on a besoin de redresser notre pays, premièrement, et deuxièmement, on a besoin de justice. Et donc l'important, c'est de rester juste dans la volonté de redresser notre pays. Dire les fonctionnaires, c'est pas pareil que les salariés du privé. Il y a un moment donné où il faut pas non plus aller dans l'injustice. Moi, ce que j'ai vu depuis 2 ans et demi à Bordeaux, c'est que la fonction publique territoriale, elle est faite de gens très compétents, de gens qui ont envie de travailler, de gens qui sont attachés aux résultats. Et de ce point de vue-là, il n'y a pas forcément d'écart par rapport au professionnalisme du privé. En revanche, pardon de le dire, il y a un taux d'absentéisme dans le public qui est mais vraiment très éloigné du taux d'absentéisme dans le privé. Et ça, pardon de le dire, c'est une mesure de justice. Pourquoi dans le public, on continuerait tous collectivement à payer finalement le prix d'un taux d'absentéisme si élevé, alors que de l'autre côté, on voit bien que les entreprises privées ne survivraient pas à un taux d'absentéisme aussi élevé. Moi, vous savez, il y a un mot que j'aime beaucoup parce que je viens du privé, c'est le management. Moi, je crois que la fonction publique mérite, parce qu'elle a des agents, là encore, de très haut niveau, des gens qui c'est noble, ils s'engagent pour servir les autres, et qu'il faut rappeler ça, mais qu'il faut mettre du management et, je pense, un peu de méritocratie dans tout ça, c'est-à-dire qu'il faut promouvoir les gens qui ont vraiment des résultats et qui se donnent pour les uns et les autres, et puis il faut quand même à un moment donné reconnaître qu'on ne travaille pas assez dans notre pays. Collectivement, dans le privé, au niveau légal, mais dans le public, on est quand même, vous savez, la moyenne, elle est de 32 heures. Est-ce que c'est justice vis-à-vis des citoyens que de dire que le temps de travail des fonctionnaires doit être limité à 32 heures ? Ce qui est gênant, c'est qu'on met tout le monde dans le même sac. Et on voit bien que fonctionnaire, ça englobe différentes catégories. Et on sait que c'est pas du tout pareil. La police, la justice a besoin de moyens supplémentaires. La santé, les infirmières, c'est des métiers beaucoup plus difficiles. Mais pardon de dire qu'être assistante d'un adjoint au maire à la mairie de Bordeaux ou être assistante d'un patron dans une entreprise, est-ce que ça nécessite un statut différent et est-ce que ça nécessite un temps de travail différent ? Je n'en suis pas sûre. En tout cas, est-ce que vous allez porter maintenant, vous représentez le courant d'Alain Juppé au comité politique des Républicains, vous avez été nommé. Vous avez quelle fonction exacte ? C'est une instance parce que les organigrammes changent là. Non, c'est simple, je suis membre du comité politique. En l'occurrence, vous retrouvez les 7... C'est quoi ce comité politique ? Ça sert à quoi ? Comment ça marche ? Je ne sais pas tous pas. Au courant, hein. Je viens d'être nommée, vous le savez, mardi, je crois. En l'occurrence, comme vous le savez aussi, moi, je me suis engagée en politique sans être encartée. J'étais une femme, et je le suis toujours, de la société civile, qui n'a pas fait de la politique son métier. J'ai eu un autre métier pendant 20 ans. Maintenant. Oui, parce que quand j'ai porté, parce que j'ai été investie, vous le savez, comme tête de liste régionale, et que c'est cette famille politique qui m'a investie, qui m'a fait confiance, je trouvais que c'était... ne serait-ce que par loyauté et comme une évidence. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes candidat les Républicains sans avoir votre carte des Républicains. Mais donc, autant vous dire que les instances du parti, je les découvre. Ce que je comprends, c'est que c'est un comité politique qui réunit les sensibilités portées par les différents candidats à la primaire. Il y en avait 7. Il y en a 3 qui se représentent eux-mêmes, NKM, Poisson et Copé. Et puis, Sarkozy, Juppé et Bruno Le Maire, merci, ont désigné un représentant. Je suis celle qui a été désignée par François Fillon et par Alain Juppé. C'est une décision commune ?
Oui, oui, ils ont échangé entre eux pour représenter les jupéistes. Ça prouve aussi un peu votre trajectoire toujours ascendante dans cette famille des Républicains. Ça fait 2 ans et demi, vous le dites souvent. Vous vous présentez d'ailleurs comme une novice en politique. Ouais, ça va plus vous êtes la plus habile. ça va pas être possible encore très longtemps parce que en 2 ans et demi. Je ne parle pas d'être novice. Je vous explique ce que je suis. Oui, la réalité des faits, c'est que je suis une femme d'entreprise engagée depuis 2 ans et demi en politique. Et de plus en plus engagée. Et j'ai beaucoup appris en 2 ans et demi. Et de plus en plus engagée, parce que là, pour le coup, vous vous retrouvez dans cette instance de direction collégiale. Vous êtes la seule pro-Juppé, finalement. Dans cette instance, oui, absolument. Donc c'est vous qui êtes la plus politique de tous, finalement. C'est vous qui avez remporté le coup. C'est ça, non? Vous savez, je ne suis pas dans le secret des décisions. En attendant, le choix de François Fillon et d'Alain Juppé s'est porté sur moi. C'est une marque de confiance. Je crois que là aussi, j'ai un profil atypique en politique. Donc, je suis encore une femme qui a passé 20 ans de sa vie en entreprise, qui a encore des fonctions en entreprise. Et je pense que c'est aussi ce qu'il salue, c'est que des greffes, entre guillemets, de la société civile en politique, il n'y en a pas beaucoup. Et qu'ils ont considéré que la mienne était plutôt pas trop mal réussi. Un dernier mot, Virginie Calmel, sur cette question de politique. Après, on va revenir sur Bordeaux, parce qu'on a plein de choses à se dire. Qu'est-ce que vous pensez de ce tweet de Dominique Bussereau qui souhaite bon vent à la nouvelle direction, mais qui regrette qu'elle ne soit pas assez ouverte, notamment aux juppéistes, alors que vous en faites partie? Écoutez, moi, on le voit à l'écran, d'ailleurs. J'ai effectivement vu cette remarque de Dominique qui a complété cela on va voir, on attend le dispositif de campagne, puisque une fois encore, quand on dit que ce comité politique, il y a les 7 représentants, voilà, mais NKM n'a qu'un seul représentant, c'est elle-même, ou Bruno Le Maire n'a qu'un seul représentant, c'est lui-même, et Nicolas Sarkozy, et Nicolas Sarkozy est représenté par François Baroin. Donc après, il y a les présidents de groupe, et il se trouve que dans les présidents de groupe, il y avait Bruno Retailleau qui était filloniste et Christian Jacob qui était sarkozyste. Mais il y aurait eu un président de groupe juppéiste, il aurait été dans ce comité. Donc je ne crois pas qu'il y ait une volonté affichée de maltraiter les juppéistes. Maintenant, on attend effectivement l'organigramme de campagne. Là encore, je crois que, vous savez, la force, et il faut le saluer, c'est une vraie réussite, cette primaire de la droite et du centre. Il y a eu plus de 4 millions de votants. Ça s'est très bien passé. Il y a eu des débats intéressants. On est rentré dans le fond des projets. On avait des hommes de très grande qualité. Tout ça est une réussite. Il faut au contraire continuer dans cette lignée qui est d'avoir le meilleur projet, le meilleur candidat pour se débarrasser de la politique socialiste désastreuse qui a été menée et pour faire face à la montée de Marine Le Pen qui, de mon point de vue, serait encore pire en termes économiques notamment pour les Français, et on ne souhaite évidemment pas son élection. Vous dites que c'est une réussite, mais enfin ce matin Alain Juppé dit « Je me retire de la vie politique nationale ». 3 petits points pour l'instant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'Alain Juppé a porté, durant toute cette campagne, et pour lui c'est une campagne qui a duré 2 ans, des idées, des valeurs auxquelles il est attaché. Ça ne vous a pas échappé qu'Alain Juppé est un homme de conviction. C'est un homme qui d'ailleurs ne s'est jamais départi de ses convictions et de ses valeurs pendant cette campagne, quitte parfois à peut-être décider sciemment de s'adresser à l'ensemble des Français et non pas à un petit bout de son électorat. C'est ça, à mon avis, c'est sa grandeur, et il nous a montré à tous qu'il était un homme d'État. Eh bien, ça veut dire... Est-ce qu'il va pouvoir résister quand il va entendre des choses qui ne vont pas lui convenir? Parce que ça risque, ça ne va pas être la campagne de la droite et du centre, ça va être la campagne de la droite. Non, c'est la campagne de la droite et du centre, et dire le contraire serait ne pas comprendre ce qu'ont été ses primaires. D'ailleurs, vous remarquerez qu'il y a des centristes qui ont soutenu Alain Juppé, il y a des centristes qui ont soutenu François Fillon. La question qui se pose aujourd'hui... Vous avez des centristes qui soutiennent Emmanuel Macron maintenant. Absolument, vous en avez aussi. Et on voit bien que les lignes politiques, à certains moments, sont un petit peu brouillées. Et c'est l'intérêt d'Emmanuel Macron que de faire croire, justement, qu'il serait tantôt un homme de gauche, tantôt un homme du centre. Mais tout ça se décantera grâce au projet. Ce qui est certain, c'est qu'Alain Juppé n'entend pas se départir des convictions qu'il a portées, et probablement qu'il sera amené toujours à intervenir dans le débat d'idées. Et c'est en cela que nous avons la chance d'avoir un homme d'État qui, une fois encore, qu'est-ce qu'il veut, Alain Juppé?
savez, il aime son pays. Il veut que son pays réussisse et il veut l'alternance pour son pays l'année prochaine. Donc, bien évidemment qu'il soutient François Fillon sans aucune condition, mais bien évidemment aussi qu'on aurait tort de se priver de son expérience, de sa vision ou de ses convictions et qu'il sera le plus à même, à un moment donné, de les faire connaître s'il a envie de les faire connaître. Ce qu'il voulait dire par là, c'est qu'il n'entend pas avoir un rôle national au sens « je vais rechercher un poste ». Voilà. Je crois que c'est tout à son honneur. On file à Bordeaux. Virginie Calmels, il nous reste 6 minutes. Alors donc, la deuxième circonscription, c'est terminé. En fait, ça n'avait jamais commencé. Vous étiez investi? Alors, une fois encore, vous avez l'investiture. On parle des législatives. Oui, on parle des législatives. Une fois encore, vous savez, je suis partie au régional, je n'avais pas demandé à être tête de liste au régional. C'est une fois encore des hommes politiques de premier rang, notamment Alain Juppé, Jean-Pierre Raffarin, Dominique Bussereau, qui ont considéré que j'étais celle qui devait porter les couleurs de la droite et du centre à la dernière élection régionale. Là, vous savez, je me suis retrouvée présidente du comité d'organisation des primaires en Gironde. Je ne l'avais pas demandé, je l'ai appris dans le journal parce que les candidats s'étaient mis d'accord. En l'occurrence, c'était le Figaro. Les candidats s'étaient mis d'accord pour que ce soit moi qui soit désignée pour la Gironde. J'ai fait le job et j'espère que ça s'est bien passé. Les législatives, c'est complètement différent. Depuis le début, j'ai toujours expliqué et j'ai toujours été claire. Oui, j'ai reçu cette investiture. Une fois encore, merci à ma famille politique de me faire confiance et de considérer que je puisse être une bonne candidate pour les législatives. Mais mon engagement politique, depuis 2 ans et demi, il a été fait ici à Bordeaux, parce que c'est la ville où je suis née, parce que c'est la ville où mon père est enterré, parce que c'est la ville où j'ai passé ma petite enfance, parce que c'est la ville où vit ma sœur, mon beau-frère, mes neveux et nièces depuis plus de 40 ans, parce que j'ai un attachement pour cette ville. Et je vais vous dire, moi, depuis 2 ans et demi, je ressens qu'elle me le rend bien. Je suis très heureuse dans ma fonction d'adjointe aux côtés d'Alain Juppé. Alain Juppé m'a positionnée comme première adjointe. Il m'a positionnée comme son successeur potentiel. Alors justement... Eh bien, je ne suis pas une girouette, messieurs. Et donc, c'est bien pour la ville que je suis venue m'engager. Quelle serait votre réaction si je disais, tiens, finalement, je vais briguer la 2e circonscription aux législatives, alors que ça fait 2 ans et demi que j'explique que je suis venue m'engager pour Bordeaux. Est-ce qu'on doit comprendre ce choix, Virginie Calmels, de renoncer à la législative pour mieux succéder un jour à Alain Juppé? Globalement, si vous voulez, on va le prendre à l'envers. Si j'allais aux législatives, je devais abandonner, puisqu'il y a une loi sur le non-cumul qui faisait que je devais mécaniquement abandonner mon rôle d'adjointe au maire. Donc effectivement, c'était un changement de pied. Bon, bien moi, je suis quelqu'un de consistant, d'assez constant. Il y a une forme de logique. Je suis venue, effectivement, comme vous le dites, dans une optique de potentielle succession à Alain Juppé. On n'a jamais dit ni quand, ni comment. Et surtout, après, les Bordelais décideront. Vous savez, se dire qu'on est potentiellement dauphine, c'est une marque de confiance qu'Alain Juppé m'a témoigné. Il pensait que dans l'équipe municipale, j'étais celle qui devait être désignée comme sa dauphine. Maintenant, les Bordelais décideront. Les échéances se passeront à des dates. Alors, évidemment, s'il avait été élu président de la République... Les choses se seraient précipitées. Voilà, mais c'est à l'envers, si vous voulez. Moi, quand Alain Juppé vient me chercher pour m'engager à Bordeaux, il n'est pas candidat aux primaires ou à la présidentielle. Donc, il n'a jamais été question que je lui succède, je ne sais quoi, en 2016 ou en 2017. C'était pas le sujet. Le sujet est venu à l'envers sur la table quand il est rentré dans la campagne. Parce que s'il avait gagné, effectivement, lui n'avait pas d'autre choix que de ne plus être maire. Et mécaniquement, comme vous le savez, c'est une élection au sein du conseil municipal. Voilà, les choses reviennent dans l'ordre. Je vais vous montrer la réaction de Michel Delaunay, qu'on va voir aussi à l'écran sur Twitter, qui est la députée de la 2e circonscription. Qui est plutôt acide et qui aurait pu faire un duel avec vous, ce ne sera pas le cas. Mais en tout cas, comme elle pense, elle aussi, au municipal, elle dit, pour Virginie Calmels, c'est la mairie sur un plateau ou rien, être nommé, pas concourir. On voit sa réaction à l'écran. Vous en pensez quoi ? Moi, j'en pense que j'ai pas envie de devenir cette politique. Vous voyez, ça, c'est exactement la politique que j'ai pas envie de mener, moi qui viens d'une autre planète. J'ai envie de rester comme je suis et de ne pas un jour ressembler à Michel Delaunay qui fait une attaque ad nominem qui s'appelle un procès d'intention. Ça fait 25 ans que je travaille. Je n'ai jamais rien eu sur un plateau. Jamais. Vous voyez ? Donc, on ne peut pas venir m'accuser, moi, qui n'ai pas fait de la politique un métier et qui de vouloir attendre
attendre des choses sur un plateau. La campagne des régionales a bien prouvé que je n'étais pas quelqu'un qui attendait qu'on me serve les choses sur un plateau. Pas une personne dans mon camp m'a dit « tu vas gagner les régionales ». Tout le monde m'a dit « cette région est extrêmement difficile ». Et pour autant, tout le monde a salué, et ça me vaut le respect de mes pairs, et notamment François Fillon, Nicolas Sarkozy, Bruno Le Maire, et bien sûr, ici, Alain Juppé, Jean-Pierre Raffarin, d'avoir mené un combat qui était très difficile. Donc on ne peut pas venir m'accuser d'attendre les choses sur un plateau. Contrairement à Madame Delaunay, moi, je ne brigue pas un poste. Je ne suis pas là en train d'attendre. Elle est en train de nous dire qu'elle va aller peut-être concourir sur la 2e, mais peut-être être maire de Bordeaux. Moi, en l'occurrence, je fais un choix par respect pour les électeurs. Les électeurs m'ont élu aux côtés d'Alain Juppé dans la dernière équipe municipale. Je respecte ce pourquoi les électeurs ont voté, et j'irai au bout de mon mandat jusqu'en 2020. Et puis on verra. Vous savez, la vie politique nous montre à tous qu'il faut beaucoup d'humilité, parce qu'il n'y a aucun scénario écrit d'avance. En revanche, il y a des gens qui briguent toutes les élections. C'est pas mon cas. Moi, je suis constante. Et puis après, c'est une question aussi d'empathie et de tempérament, mais aussi pourquoi suis-je faite ? Moi, je viens de l'entreprise, je suis une chef d'entreprise. Je pense que l'échelon municipal est un échelon de l'action. Ça peut être également le cas dans d'autres postes, notamment président de région ou même au gouvernement. Je pense que député, c'est un autre métier. Peut-être qu'un jour, je serai députée, mais aujourd'hui, je considère que c'est très éloigné de ce que je suis, c'est-à-dire une femme qui a envie d'être dans l'action concrète, d'avoir des résultats. Je crois que déjà depuis 2 ans et demi, je suis assez fière de mon bilan à la mairie de Bordeaux, parce que la dynamique économique que connaît Bordeaux aujourd'hui, eh bien, c'est Alain Juppé et moi-même qui la portons, et je suis très fière de voir qu'on a doublé les créations nettes d'emplois sur Bordeaux en l'espace de 18 mois, par exemple, ou que le chômage recule chaque mois, là, et non pas comme François Hollande, de façon consécutive, plus de 12 ou 14 mois de recul du chômage à Bordeaux. Et j'espère y contribuer à ma hauteur avec mon action quotidienne en tant qu'adjointe à l'économie. Ouais, j'allais pas vous poser la question, mais j'ai entendu, ou même au gouvernement, vous me direz, il sera peut-être temps de se poser la question, mais imaginons, au mois de juin, François Fillon constitue un gouvernement, il vous propose d'y entrer. Est-ce que vous choisirez, et la question est importante pour la 2e circonscription, elle est même très symbolique, qu'est-ce que vous direz ? Non, moi je reste à Bordeaux, ou je vais au gouvernement. D'abord, je n'en sais strictement rien, moi je ne fais sûr, pas de la politique fiction. Une fois encore, ce que je vous dis, c'est que moi, d'abord, je ne brigue pas des postes. J'ai décidé, et plutôt courageusement par rapport à beaucoup, de m'engager en politique pour essayer de bouger les lignes. Je me suis engagée grâce à Alain Juppé pour me mettre au service des Bordelais et d'Alain Juppé. Il m'a demandé de participer à sa campagne des primaires, et notamment sur les aspects économiques. Je l'ai fait avec joie et enthousiasme. Mon envie, elle était d'en finir avec M. Hollande. Et vous savez, des gens qui avaient mon profil ou qui avaient fait ce que j'ai fait dans le privé, ils ne sont plus en France. Ils sont pour beaucoup à Londres, à Bruxelles ou à Genève. Et donc j'avais envie d'apporter ma petite pierre à l'édifice, et j'ai envie d'œuvrer pour le renouvellement, dans l'alternance dans ce pays. Et puis concrètement, à Bordeaux, on participe à quelque chose de magnifique, qui est donner un élan à cette ville qui est déjà franchement au summum des classements. Alain Juppé a transformé cette ville, il a un bilan exceptionnel, mais derrière, la croissance ne s'arrête pas. On accueille des nouveaux habitants, et il faut demain dynamiser notamment l'emploi. C'est ça ma mission, je trouve ça exaltant. Après, on verra, vous savez, moi je ne fais pas de la politique fiction. Ce qui est certain, c'est qu'entre être député et être maire un jour, ou être adjoint au maire aujourd'hui, il n'y a pas photo, c'est pas le même métier, et je pense que je suis plus faite pour continuer mon travail aux côtés d'Alain Juppé, ici à Bordeaux, parce que j'aime Bordeaux, mais parce que aussi, depuis 2 ans et demi, je peux vous dire que les équipes avec lesquelles je travaille, ou les Bordelais que j'ai eu la chance de rencontrer, eh bien, ils me poussent à continuer. Vous savez, j'ai reçu énormément de messages en début de semaine, parce que Sud-Ouest sous-entendait que je pourrais partir. Enfin, la défaite d'Alain Juppé aux primaires n'a strictement rien à voir avec l'action municipale qu'on mène ensemble. Mais on sous-entendait que je pourrais quitter Bordeaux. Posez la question. On peut poser la question. J'ai pas compris pourquoi, mais c'est pas grave. En attendant, on peut poser la question. Moi, je peux vous dire que j'ai reçu des
tonnes de messages de soutien en me disant « Votre place est là, on est tellement content de vous avoir ici, continuez, il faut que vous persévériez. » Mais bien sûr, là encore, ça n'aurait aucun sens qu'au bout de 2 ans et demi, je n'ai jamais dit « Ah, Alain Juppé, ne me laisse pas la place à la mairie, je m'en vais. » Ce que sous-entend Madame Delaunay, qui est quand même bien loin de la vraie vie. Vous savez, dans la vie réelle, les choses ne sont pas servies sur des plateaux et ça fait 25 ans que ça dure pour moi. Et j'ai eu la chance d'avoir des gens qui m'ont fait confiance dans ma vie privée et maintenant, enfin dans le privé, je veux dire dans le monde du privé et maintenant dans le monde du public et dans la politique. Je suis très fière de la confiance que peuvent me témoigner Alain Juppé comme François Fillon aujourd'hui. Comme cette émission est terminée, Virginie Calmels, vous venez de nous dire vous continuez à creuser votre sillon à Bordeaux, on se reverra. Ah ben, avec plaisir, dès que vous m'inviterez. Ce sera la fin. Merci Virginie Calmels. J'allais vous demander si les primaires vous avez crevé. Ben non, pas du tout. La semaine prochaine, notre invité, on ne lui demandera pas s'il est de droite, s'il est de gauche, et encore moins s'il est catho. Ce sera l'archevêque de Bordeaux, Monseigneur Ricard. Tiens, ça tombe bien, Noël approche. Merci Jefferson, merci Virginie Calmels, merci à tous, à bientôt.